Bonjour à tous, voici le condensé du lundi 20 juillet 2020. C'était aujourd'hui le premier jour pour l'obligation des masques dans les espaces publics clos. En cas de non-respect de cette décision, vous risquez une amende de 135 €. Et si seconde verbalisation il y a, l'amende grimpe à 1 500 €, de quoi en décourager certains. Je rappelle que l'annonce de cette obligation intervient dans un contexte de crise sanitaire, avec toujours plus d'inquiétudes, avec une crainte d'une seconde vague et de plus en plus de clusters notifiés. Les funérailles du chauffeur de bus décédé suite à une agression a eu lieu aujourd'hui. Plus de 1000 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. La cérémonie a eu lieu à Bayonne avec un écran géant qui a été installé à l'extérieur pour la foule. Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté, était présente. Concernant les chauffeurs de bus, ils se sont réunis également. Et puis l'enquête sur la mort de cet homme de 59 ans avance. 2 personnes sont en détention provisoire et ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Après l'incendie de ce week-end dans la cathédrale de Nantes, détruisant entre autres un joyau français, l'orgue, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué que l'État financerait les travaux de rénovation. Et puis concernant l'enquête sur l'origine de cet incendie, la personne entendue longuement ce week-end a été relâchée sans charge contre elle. C'est une première pour un pays du Moyen-Orient. Les Émirats Arabes Unis ont envoyé une sonde dans l'espace pour voyager vers Mars. Son nom, Al-Amal. La fusée a décollé depuis le Japon dans la nuit pour nous. L'objectif de la mission est d'étudier l'atmosphère de la planète rouge, mais c'est aussi un acte symbolique et fort envoyé par ce pays dans le domaine spatial. Finalement, il n'y aura pas de ballon d'or cette année. Le trophée du meilleur joueur de football ne sera pas désigné pour la première fois depuis sa création, en 1956. Alors qu'on parlait des chances d'un Français, Karim Benzema, ou encore du duel entre Messi et Ronaldo, malheureusement, personne ne le remportera. Cette décision peut s'expliquer par les annulations des grosses compétitions, comme l'Euro de football ou encore la CAN. Il faudra donc attendre 2021 pour connaître le meilleur joueur. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.